Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le journal d'Info TV. Au sommaire, ce samedi 15 juin, c'est une messe qui va être prononcée dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, 2 mois, jour pour jour, après l'incendie. À Paris, 2 policiers sont soupçonnés d'avoir racketté des dealers et d'avoir revendu cette drogue. Ils ont été mis en examen. À Lorient, l'enquête se poursuit. La passagère de la voiture folle qui a tué un enfant la semaine dernière a été mise en examen et écrouée hier soir. Le chauffard, lui, est toujours recherché. On fera un point sur la Coupe du Monde alors que les Françaises jouent ce lundi. Et puis on vous parlera des téléphones pliables dans le dossier de cette édition. On parlera également du braconnage en Afrique qui est en baisse. Et puis il y aura la météo et votre chronique C'est arrivé 1. Deux mois après l'incendie à Notre-Dame de Paris, une messe va être prononcée aujourd'hui en petit comité, une trentaine de personnes qui devront être avec des protections comme un casque de protection. La messe va se dérouler dans une petite chapelle de l'édifice. Elle sera retransmise à la télé sur la chaîne catholique KTO. Des mesures de sécurité seront également prises car le bâtiment menace toujours de s'effondrer. 2 mois, jour pour jour après l'incendie, il est très fragilisé. 2 policiers de Paris ont été mis en examen à la suite d'une affaire où ils auraient revendu de la drogue et qu'ils auraient racketté à des dealers. Ils ont été mis en examen pour, entre autres, violation du secret professionnel ou encore participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Le parquet, lui, a demandé l'incarcération des 4 personnes mises en examen avant le procès. On part à Lorient à présent avec cette voiture folle qui a tué un enfant et qui en a blessé un gravement il y a quelques jours. Le conducteur est toujours en fuite. Un appel à témoins a été lancé, vous le voyez sur votre écran. Il pourrait bénéficier de complicité. De son côté, la passagère, elle, n'a pas été très coopérative avec les enquêteurs. Elle a été mise en examen et écrouée hier soir. Elle a dit qu'elle a été abandonnée par le passager et qu'elle a erré 3 jours dans la forêt. En parallèle de cette affaire, un faux témoin qui avait dit avoir aperçu la voiture des fuyards a été condamné à 4 mois de prison ferme. On fait le point sur la Coupe du Monde féminine tout de suite. On commence avec les matchs du jour. À 15 h, il y avait Pays-Bas-Cameroun. Les Pays-Bas sont arrivés en tête avec 3-1. Ce soir à 21 h, Canada-Nouvelle-Zélande. On regarde maintenant les groupes. Avec le groupe A, la France qui est première, elle est donc qualifiée pour les 8e de finale, même si elle perd son 3e match. La Norvège suit en 2e position. Pour le groupe B, c'est l'Allemagne qui est qualifiée en 8e de finale avec 6 points, suivi de l'Espagne, Chine 3 points. L'Afrique du Sud, elle, ne disputera pas les 8e de finale. Les matchs des Bleus à 21 h, France-Corée du Sud vendredi dernier 4-0, France-Norvège mercredi 12 juin 2-1 et elles joueront lundi contre le Nigeria. On continue avec le groupe C, l'Italie est qualifiée pour les 8e de finale, le Brésil suit avec l'Australie. Et puis le groupe D, c'est l'Angleterre qui est pour le moment qualifiée pour les 8e de finale avec 6 points, 4 pour le Japon, 1 pour l'Argentine. Tous ces matchs et ces groupes sont actualisés chaque soir et chaque matin sur notre compte Twitter @groupe-info-tv. En bref, une reconstitution aura lieu dans l'affaire Alexia Daval lundi prochain. Son conjoint, après avoir donné plusieurs fausses informations aux enquêteurs et plusieurs fausses versions, avait avoué avoir tué la jeune femme fin octobre 2017. Technologie, à présent, avec les téléphones pliables, vous allez le voir, les constructeurs sont très avant-gardistes, mais le concept n'est pas tout à fait au point. C'est le dossier de cette édition. Durant l'hiver, 2 constructeurs de téléphones ont présenté des téléphones pliables. Le cas du Huawei, le Mate X, qui vaut 2300 €, car cette technologie est extrêmement rare pour le moment et très futuriste. La preuve, ils sont pour le moment pas au point. Leurs dates de sortie sont tous les deux repoussées à ultérieurement. En effet, après avoir commencé la commercialisation de son Galaxy Fold, Samsung, qui coûte 2020 € en moyenne, a reçu de nombreuses plaintes des consommateurs comme quoi le téléphone se cassait quand on le pliait.
En effet, ces écrans ne sont pas en verre comme les téléphones normaux, car le verre, si nous le plions, il se casserait. Il est donc dans un plastique rigide. C'est donc un énorme souci pour des téléphones pliables à plus de 2000 €. La commercialisation de ce téléphone Samsung a donc été immédiatement stoppée. Et pour le Huawei, les ingénieurs vont retravailler leur copie. Et d'après un sondage Le Monde, les téléphones pliables sont considérés comme gadgets à plus de 50%. C'est une révolution pour seulement 15% des consommateurs et il faut améliorer la solidité qui est très fragile. C'est le gros point faible de ces téléphones pliables à 29%. On termine avec l'actualité internationale et cette bonne nouvelle, il y a moins de braconnage. En Afrique, en 2011, un éléphant sur 10 était braconné. En 2017, 1 sur 30. C'est l'heure de votre chronique, c'est arrivé. Un Georges Pompidou qui a été élu à 58,21% des suffrages. Il était le président de la République française. Il exerce cette fonction du 20 juin 1969 jusqu'à sa mort le 2 avril 1974. Et tout de suite, c'est la météo. Pour la journée de dimanche, il y aura du soleil partout en France. Lundi, c'est pareil. Mardi également. 22 l'après-midi, ce sera à Strasbourg ce dimanche. 23 en Corse et jusqu'à 28 degrés à Perpignan. Ce sera donc un très bon début de semaine. Par contre, la perturbation va arriver pour la Bretagne. Ce sera à partir de mercredi, jeudi. Il pleuvra sur quasiment toute la France. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Demain, vous retrouvez à 13 h votre nouvelle émission, Instant Nature, présentée par Alexis Durand, accompagné d'un flash audio de Théo Tornet. Théo Tornet que vous ne retrouverez pas à la présentation de IT Express ce mercredi. Il n'est pas à la présentation à la suite d'une déconvenue avec la direction de la chaîne. D'ici là, l'actualité c'est sur notre compte Twitter. Pas besoin de posséder un compte, vous avez simplement juste à taper InfoTV groupe sur votre moteur de recherche de Google et vous retrouverez notre Twitter, ou alors vous pouvez scanner directement ou vous rendre dans la description de la chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer une très belle soirée, à très vite.